Ça se voit que là, je suis stressé, la caméra, hein, ça se voit. Hein. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Tiens, je me suis jamais vu comme ça, on dirait que je suis en train de passer un entretien, genre... En fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour recommencer à zéro. Parce que je me suis rendu compte que ces derniers mois, j'ai pas forcément créé de contenu nouveau sur YouTube. Je vous ai un peu abandonné. Et ça depuis ma rupture, on va dire. Parce que j'ai fait le choix moi-même je me suis, entre guillemets, laissé du temps à moi pour pouvoir me reconstruire et repartir comme en l'an 40, comme on dit. Et voilà, donc là, c'était le moment pour moi de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, par quoi je suis passé et ce que j'ai envie de faire dans le futur aussi. Pour vous dire que j'ai envie aussi d'avancer avec vous. Cette année, ça n'a pas été évident pour moi parce que si on repart à zéro, quand j'avais créé cette chaîne, c'était pour vous faire kiffer, c'était pour me faire kiffer, c'était aussi un challenge pour moi, pour voir de quoi j'étais capable, ce que j'étais capable de faire, jusqu'où je pouvais aller. Et voilà, on est arrivé tout de suite dans le top 4 YouTube en un an. Ça m'a fait hyper plaisir. C'est vrai que tout est allé très très vite sur YouTube. C'est dur de parler tout seul. C'est la première fois que je me livre à moi-même, à la caméra. Parce que d'habitude, je suis toujours là en train de faire le clown. Et là, je suis tout seul. Je m'aperçois que j'ai peur parfois des blancs. Je me dis, il faut que je meuble et tout, il faut que je dise des trucs. On s'en fout qu'il y ait des blancs. L'important, c'est d'être vrai. Et donc ouais, YouTube, ça avait bien marché. C'était une expérience incroyable. Puis après, j'ai eu cette fameuse rupture. Après, j'ai pris le temps pour moi, quoi. J'ai pris le temps de me reconstruire, de repartir à zéro. L'année dernière, en fait, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Voilà, de me consacrer à mes projets de vie, c'est-à-dire de me rapprocher de ma famille, de monter un business, chose que j'ai fait il y a quelques mois, et puis de me relancer sur YouTube, mais je savais pas encore de quelle manière. Voilà, donc moi j'ai un parcours de boulanger, enfin j'ai un parcours vraiment atypique en vrai pour ceux qui savent pas, je vais le dire vite fait une bonne fois pour toutes, où moi toute ma vie j'aime bien toucher à tout, j'ai toujours aimé toucher à tout, faire de tout. D'ailleurs quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant qui était hyper actif, donc j'ai toujours voulu tout faire. Je voulais faire de tous les sports. Je voulais être aimé de toutes les meufs. Voilà, j'étais un peu l'enfant qui voulait un peu de tout. Et ça s'est ressenti dans mon parcours. Voilà, donc j'ai fait du sport. J'ai voulu être ostéo. J'ai complètement abandonné mes études en 3e année parce que j'ai vécu trop de pression. J'avais l'impression que tout le monde se tirait dans les pattes et je me suis un peu perdu dans mes études. Je sais pas si vous allez vous voir un peu dans ce que j'ai vécu, mais c'était un peu comme si je vivais plus mes études par passion, mais par obligation en fait. J'étais obligé d'aller en cours, j'étais obligé d'avoir des notes au-dessus de la moyenne parce que sinon je passais pas. Et je rentrais dans un système en fait où je contrôlais plus ce que je faisais, mais j'étais plutôt esclave de ce que je voulais faire. Et ça devenait compliqué pour moi et la tension était tellement intense qu'à un moment donné, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu l'équilibre. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une mini-dépression un peu. Je me suis recentré, encore une fois, donc un changement, sur ce que j'aimais vraiment faire. Et à ce moment-là, c'était de la pâtisserie, de la boulangerie, des gâteaux. J'ai toujours adoré faire à manger pour les autres, parce que je trouve que c'est un moment qu'on vit quand on prépare quelque chose à quelqu'un et qu'il goûte. On est là, on attend juste une chose, c'est de savoir s'il apprécie, s'il va pas aimer. On est là, on est impatient de savoir à quelle sauce on va être mangé finalement. La critique, on attend la critique. Et j'aime trop ça parce que je savais que mes plats étaient super bons. Je me suis lancé dans la boulangerie. J'ai passé mon diplôme de boulanger que j'ai validé haut la main. Et là, je suis parti pour travailler. Et là, on m'appelle pour faire de la télé. Donc je rentre dans ce milieu que je ne connais pas du tout. C'est-à-dire que je ne connais pas du tout ce milieu. Moi, je suis un mec qui a fait du sport, qui a voulu faire de l'ostéo, qui est tombé et qui a fait de la boulangerie et qui essaie de se battre. Et là, boum, la télé m'ouvre les portes. C'est Netflix. J'arrive
Donc je fais cette émission qui s'appelle The Circle d'ailleurs pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Et je commence à prendre goût peu à peu à cette image de télé. C'est un peu dur au début, hein. Je vous avoue que c'est un peu dur parce qu'on arrive dans un milieu qu'on connaît pas, il y a des lumières de partout. Là même à l'heure actuelle où je vous parle, il faut être capable de prendre toutes ces lumières dans la tête. Et les gens qui te maquillent et machin, bon là ça va, j'ai pas de maquilleuse, mais bon, en plus on voit bien mon gros star. Mais bon voilà, donc c'est les lumières, c'est être filmé en permanence, c'est d'être scruté, de moindre faits et gestes de ce qu'on fait. C'est un autre monde en fait, si tu veux. Mais bon, c'était nouveau, j'essaye de m'y faire, et puis finalement, je prends goût à ça. Donc je rentre chez moi, je rencontre mon ex, avec qui ça s'est très bien passé, et on décide de faire cette chaîne à deux. Donc voilà, je décide de me lancer sur YouTube, et d'en faire mon métier. Donc c'est marrant parce que on passe du coach à l'ostéo, à la boulangerie, à YouTube maintenant, à la télé. Donc voilà, c'est un peu mon profil, comme je vous ai dit, c'est un peu partout. Et ce qui se passe, c'est que YouTube, ça marche très bien pendant un an. Tout se passe bien. Mais comme vous le savez, les belles choses ont une fin. Je vis une rupture sentimentale, à la fois sentimentale et à la fois dans tout. C'est un tout. Voilà, j'avais plus trop d'inspiration et je me suis senti, c'est vrai, je me suis senti loin de vous. J'avais l'impression parfois de faire des formats, un peu comme ce que j'ai vécu en ostéo, de faire des formats pour faire des formats, de poster pour poster. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais en fait, si tu retombes dans ce truc-là de poster pour poster, ou de faire pour avoir des likes ou machin, en fait, c'est la course à quoi? Ça va te mener à quoi? À rien du tout. Et donc, j'ai fait le point sur moi-même. Et pendant ces mois-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'as aujourd'hui entre les mains? T'as une chaîne, t'as plein de plateformes avec lesquelles tu peux faire plein de trucs, t'as aussi un parcours de boulanger, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, mon rêve à moi, c'est d'ouvrir une boulangerie où voilà, un peu conviviale, un peu où on peut bruncher. Ça existe un peu sur Paris, mais pourquoi pas dans un autre pays, je sais pas. Mais c'est vraiment un de mes rêves sur le long terme de fin de carrière, pourquoi pas, c'est d'ouvrir une boulangerie. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai pas les reins assez solides pour ça, parce que je pense qu'il faut, comme dans tout métier, il faut avoir de l'expérience pour ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut pas passer par une étape un peu plus simple d'un produit que tu peux maîtriser à 100%? Et là, j'ai pensé au cookie. Voilà. Parce que le cookie, pour moi, c'est une grande histoire parce que j'adore faire des cookies, j'adore faire plein de gâteaux. Mais le cookie, pour moi, je vis une histoire un peu intime avec le cookie parce que j'adore en faire à ma famille. Je trouve que c'est simple, facile, efficace. Après, faut savoir le faire. Mais bon, voilà, je me suis lancé dans le cookie. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert une boutique de cookies, voilà, qui s'appelle Bambi Cookie. J'ai ouvert Bambi Cookie et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je l'ai appelé Bambi Cookie. C'est une valeur vraiment sentimentale pour moi. Vous comprendrez pourquoi dans une autre vidéo. Et pour moi, en fait, ce que j'en retiens, cette moralité, c'est de se dire que, voilà, j'avais un projet et aujourd'hui, il s'est concrétisé. Et il s'est concrétisé pourquoi? Parce que j'ai mis tous les efforts pour que mon projet se concrétise. Et j'en suis très content parce que même pour moi, en fait, c'est une des premières fois de ma vie où j'ai des projets qui se concrétisent. Donc ça me touche un peu même de le dire. D'habitude, je suis avec des gens et tout, à faire le clown. Mais là, je m'aperçois que je peux me dire que je suis fier de moi. Voilà. Je suis très ému là. Non, puis voilà, donc YouTube, ça se passe extrêmement bien jusqu'à ce que, voilà, il y ait une rupture. Et à ce moment-là, donc, je décide de prendre du temps pour moi. Et pendant ces quelques mois, je fais plus de contenu. Et je m'aperçois que petit à petit, je m'écarte de vous. Voilà, je suis plus forcément connecté à ma communauté comme je l'étais avant. Mais c'est pas pour autant que je décide d'abandonner il y a quelques mois, parce que je décide de revenir quand même en postant des vidéos. Et je m'aperçois que ça marche un peu moins. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai laissé un peu de temps, que mes contenus n'étaient pas aussi qualitatifs qu'avant. Et voilà. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais pas hyper transparent avec vous. J'étais pas hyper transparent. Il m'arrivait parfois, voilà, d'être fake. Et j'ai plus envie d'être fake. En fait, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de montrer une phase de moi où j'ai envie juste de m'éclater, en fait. En fait, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des contenus. Voilà, pas poster pour poster. Pas faire ça parce que ça marche. Parce que souvent, aujourd'hui, on est là, on se dit, ouais, mais il faut faire ça parce que ça marche. J'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de faire des trucs que j'ai envie de kiffer avec vous. Et j'ai envie de me reconnecter à vous comme ça l'était avant. En fait, j'ai envie que chaque projet que j'entreprends aujourd'hui, j'ai envie de l'entreprendre avec vous. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo, elle est là pour qu'on remette les compteurs à zéro, entre guillemets. Et que les gens qui me connaissaient pas avant, puissent aujourd'hui me découvrir. Les gens qui me connaissaient sous l'image d'eux,
bah, puissent aujourd'hui découvrir une autre personne. Les gens qui m'aimaient, tant mieux. Voilà, les gens qui m'aimaient pas, bah, aujourd'hui, j'espère en fait ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie, c'est qu'ils se disent, ah mais en fait, ce mec-là, il est pas, finalement, c'est pas un gros connard, c'est juste un petit connard. Ça va, ça va. Il est passé du gros connard au petit connard. J'ai envie de faire plein de projets avec vous et ceux qui ont envie de faire partie de cette aventure, bah, qui montent avec moi dans le bateau parce que le bateau, il va pas s'arrêter. On va foncer, on va faire plein de trucs. Et cette année, je vous réserve plein de vidéos, autant sur le plan culinaire avec Bambi Cookie que sur le plan social, média, culturel, avec YouTube, avec TikTok, plein de trucs. Il faut savoir que voilà, depuis que je me suis séparé, j'ai eu plein d'opportunités de pouvoir me mettre en couple avec plein de meufs en vrai. Mais pas parce que je suis BG ou quoi, rien à voir, pas du tout ça. Même si... Non, je rigole. Non, mais en vrai, j'ai eu plein d'opportunités. Et je vais pas vous mentir, j'ai essayé de me mettre avec des filles. Voilà, j'ai essayé de vivre des relations. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut laisser au cœur le temps de se réparer. Parce que sinon, sinon, quand on n'est pas prêt, ce qui se passe, c'est que ça marchera pas. Parce que voilà, on n'est pas prêt tout simplement. Donc j'ai laissé du temps au temps. Et là, mon cœur vient de se réparer et j'ai rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un, je le montrerai pas trop sur les réseaux. Je cache son visage parce que j'ai envie de préserver un petit peu ma relation. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui voilà, j'ai envie d'évoluer aussi, qui m'apporte beaucoup de bien dans ma vie. Mais voilà, je tenais aussi à faire cette petite aparté parce que voilà, j'ai envie que vous sachiez un peu tout de ma vie. J'ai pas envie de vous mentir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vous montrerai pas sa tête. Je préfère être franc avec vous. C'est pour je cache pas ma relation, mais je préfère la préserver. Comme vous connaissez le mauvais œil, tout ça, tu connais. J'ai juste envie de la préserver. Comme c'est pas encore hyper solide et que j'ai envie que ça dure. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez mon point de vue là-dessus. Et voilà. En fait, pour tout vous dire, c'est pas une vidéo que j'ai prévu de poster, donc il n'y a pas de thème. Je suis arrivé comme ça avec ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai le plus sincèrement possible. Bon, merci à tous d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. D'ailleurs, je vous rassure, moi non plus. Ça me stresse un peu, je suis là depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Et à très bientôt dans de prochaines vidéos. Plein de sensations. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous et mettez plein de commentaires, j'y répondrai. Bisous.